Bon, grosse nouvelle de Games Workshop qui a pas mal secoué la communauté. Blood Bowl revient en 2025, une troisième saison, à peine 5 ans après la dernière. Oui, assez surprenant comme timing. Carrément, on a d'ailleurs publié notre article là-dessus sur Guseco, on a essayé de tout décrypter. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur les points clés de notre analyse, C'est ça. les nouvelles équipes, la fameuse règle qui fait débat, et puis ce que ça change vraiment pour le jeu. On déballe tout ça. Allons-y, juste pour resituer très vite, Blood Bowl bon, c'est ce mélange un peu fou depuis 86, Warhammer et Foot US, tactique, parodie et beaucoup de baffes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et là, pour 2025, GW annonce la couleur, une édition définitive, conçue, je cite, par des fanatiques pour des fanatiques, ambitieux. Définitive. On verra bien. Mais en tout cas, la première chose qu'on a regardée dans notre article et qui fait plaisir, ce sont les équipes. 2 nouvelles boîtes en plastique. Ah oui, ça c'est une excellente nouvelle. Les Bretoniens, les Barons de Brionne et les Rois des Tombes, les Nightmares de Neekara. Enfin du plastique inédit, super attendu, et puis ce lien avec Warhammer The Old World. Tout à fait. Parlons un peu des Bretoniens si tu veux. Dans notre analyse, on les a un peu classés comme une équipe haut risque, haute récompense. Ah oui, Explique un peu. Leurs stars, les Chevaliers du Graal, qui sont des blitzers, ils ont une nouvelle compétence. Pied sûr. pied sûr. Ouais. En gros, s'ils se font plaquer, sur un 6, hop, ils restent debout. Pas mal pour garder la pression. Et ils ont aussi nerfs d'acier. Ce qui veut dire, Tu peux tenter des passes, même s'il y a un adversaire au contact. Ça donne un jeu avec du panache, tu vois. Très bretonien, quoi. oui, je vois le genre. Mais au risque, ça sous-entend une faiblesse quelque part. C'est ce que tu disais dans l'article, hein. Exactement. C'est pas l'équipe la plus solide ni la plus résistante. Ils n'ont pas une force de base énorme. S'ils les détournent mal, leur bojo peut vite s'écrouler. C'est ça, le côté un peu fragile peut-être. D'accord, l'équilibre est là. Et alors, en face, les rois des tombes, le retour des morts vivants. Mais version rouleau compresseur, si j'ai bien compris notre analyse. C'est exactement ça. Très bâche. Ils sont lents, ok, mais implacables. Ils ont 4 gardiens des tombes, force 5 quand même. Force 5, waouh. Et avec la compétence bagarreur qui fiabilise leur blocage. Donc oui, comme tu disais, ça va cogner fort sur la ligne. Différent, finesse contre force brute dès la boîte de base. Ça promet des affrontements tactiques variés d'entrée de jeu. Bon, et maintenant, attaquons le gros morceau. Celui qui fait couler beaucoup d'encre et qu'on a bien mis en avant dans l'article. Ah oui. La règle controversée, Secure the Bubble, sécuriser le ballon. Le point de friction majeur. Alors l'action c'est, une fois par tour, un joueur peut tenter de ramasser le ballon. Sur 2+, ça réussit, peu importe son agilité. Mais ça met fin à son tour. Avec quelques limites quand même. Pas pour les big guys et pas si un adversaire est juste à côté. Simple sur le papier, mais alors les conséquences, on en parlait dans l'article, ça divise énormément. Et c'est ça qui est fascinant. D'un côté, t'as les coachs d'équipe bâches, genre orc, nains. Eux, ils sont contents. Ils sont aux anges. Fini la frustration de voir leurs gros costauds avec 1 ou 2 d'agilité rater un ramassage tout bête au milieu du terrain. Ça leur ouvre des possibilités. Et de l'autre côté, De l'autre côté, les coachs d'équipe agiles, elfes, scaven, ce genre-là, c'est plutôt la soupe à la grimace. La grogne même. parce que ça réduit leur avantage principal. Exactement. Leur capacité à manipuler le ballon facilement, c'était leur marque de fabrique, leur atout-maître. Là, cet avantage est quand même pas mal écorné. Ça pourrait secouer la méta, vraiment. Mais est-ce que c'était pas justement ça l'équilibre? Les agiles pour la balle, les costauds pour la bagarre. Simplifier le ramassage pour tous, ça risque pas d'uniformiser un peu. C'est toute la question. Et c'est le pari de Games Workshop, j'imagine. Est-ce que ça va forcer des équipes agiles à jouer différemment? Plus sur le placement, l'esquive, moins sur l'agilité pure pour la balle. Peut-être. Et est-ce que ça rendra les équipes bâches plus dangereuses offensivement, capables de marquer plus facilement? C'est possible. Clairement, c'est le sujet de discussion numéro 1 depuis qu'on a sorti notre papier. Mais bon, heureusement, il n'y a pas que cette règle qui change. Il y a d'autres améliorations, plus consensuelles, qu'on a aussi notées dans notre article. Ah oui, des choses qui fluidifient le jeu, c'est ça. Tout à fait. Par exemple, la fin des passes dites falement imprécises. Ça rend le jeu aérien un peu plus fiable, moins sujet à des catastrophes aléatoires. Moins de frustration donc. Et aussi la suppression de l'événement arbitre zélé. Ce truc qui pouvait expulser un joueur clé avant même le coup d'envoi. Ah oui, celui-là. Une bonne chose qu'il disparaisse.
Et le petit détail qu'on a adoré et qu'on a mentionné, c'est les marqueurs de statut physique. Ah mais oui, tellement bien. Enfin des jetons clairs pour dire sonner, à terre. Fini de devoir coucher les figurines au risque de les casser ou de plus savoir qui est quoi. Ça, pour la lisibilité sur le terrain, c'est un vrai plus. Vraiment une excellente idée. Carrément. Donc, pour synthétiser un peu ce qui ressort de notre décryptage, l'accueil semble globalement positif pour cette third season. Malgré la polémique sur ce cure de bowl. Oui, malgré ça, ça ressemble à une évolution maîtrisée. Elle modernise certains aspects, elle clarifie des règles, tout en respectant l'esprit du jeu. Et la boîte en elle-même, Comparé à la précédente, elle est peut-être un peu moins généreuse en nombre total de figurines, mais le contenu est, je dirais, plus ciblé, plus excitant avec ces deux nouvelles équipes en plastique très attendues. alors au final, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Que ça s'annonce comme un bon point d'entrée pour des novices qui seraient attirés par ces Bretoniens ou ces rois des tombes. Et pour les anciens? Pour les vétérans, c'est une occasion de redécouvrir le jeu, d'explorer de nouvelles stratégies, notamment avec cette règle Secure the Ball. Le jeu reste fondamentalement Blood Bowl. Brutal, tactique, fun et chaotique. Le carnage n'a jamais été aussi bien organisé. On se donne rendez-vous fin 2025 pour voir ça. Exactement. Et peut-être une dernière petite chose à méditer. Au-delà des figurines ou des petites règles, cette action Secure de Ball, elle a l'air de rien, mais elle pourrait vraiment, sur le long terme, redéfinir la valeur de certaines compétences, comme l'agilité justement, ou l'équilibre entre les types d'équipes. Intéressant. Comment les coachs vont s'adapter? Comment la communauté va intégrer ce changement qui, quelque part, démocratise un peu l'accès au ballon? Ça va être passionnant à suivre, cette adaptation. Ça soulève de vraies questions sur l'équilibre futur du jeu.